Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais les hommes ne sont plus des hommes. Ils ont tout simplement les attributs masculins, comme leur pénis, une barbe ou tout simplement une voix qui est un peu plus grave. Mais ce qui se passe, c'est que toute leur philosophie, toute leur façon de penser et surtout leurs hormones sont complètement féminines. De ce fait, tu vas remarquer qu'à chaque fois qu'il y a un changement au niveau mental, il y a un changement au niveau hormonal avant. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'ils perdent leur essence, ils deviennent comme des femmes. Ils deviennent donc hypergames. Hypergame, c'est quoi? C'est lorsque tu sautes complètement le processus, que tu cherches l'opportunité et que tu essayes d'avoir le meilleur coup pour le moindre effort. Le problème, c'est lorsque tu fais 1m90, 100 kg, que tu parles fort et que tu as ce comportement, mais que tu prônes aimer quand même les femmes, ça donne un curieux mélange. On va partager ça rapidement et surtout pourquoi tu dois te protéger de ce genre de gars-là à mesure que tu progresses dans ton parcours, en masculinité, en spiritualité, mais surtout en rétention séminale. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bon mois d'avril. Ce mois-là est extrêmement long, tellement il y a eu des phases, tellement il y a eu des changements, tellement vous remarquez que réellement c'est la nouvelle année en avril, car tout le monde est heureux, il y a une nouvelle énergie et il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être démantelées. Les gens meurent à droite à gauche, les gens qui faisaient du sale comme le pape, etc., les P. Diddy, les Balthazar, bref, vous remarquez que nous sommes en train de finir un cycle et qu'un autre va commencer. Et là, dans ce cycle-là qui se finit, tout le genre d'hommes fake, semblants, non réels, non charismatiques, non authentiques qui sont là actuellement, qui représentent 99,9% des hommes, vont tout simplement être remplacés. Non pas remplacés par une grande quantité, mais remplacés par très peu de gars, mais qui vont pouvoir amasser toute la richesse, la gloire, le glow et les femmes qui vont avec. Donc, il est très important de comprendre que ce que tu fais là actuellement vaut plus que ce que tu penses, vaut plus que ce que tu l'imagines, parce qu'il y a très peu de personnes qui le font. Et on va voir pourquoi il faut te séparer, te protéger, afin que tu puisses protéger non seulement ta personne, mais le processus et les résultats que tu vas mettre en place. Alors, avant de commencer, on va regarder déjà tout simplement ce qu'est l'hypergamie. Ok? On va voir que pour nous, ça nous paraît quelque chose de complètement horrible. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas fait avec la mentalité masculine, qui n'est pas fait avec la mentalité de quelqu'un qui va aller progressivement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'hypergamie, c'est tout simplement un trait féminin qui va te donner envie de vouloir le meilleur rapidement et avec le moindre effort. Et c'est là que vous remarquez que l'univers n'aimant pas le vide, les femmes vont prendre la place et vont tout simplement essayer de devenir business girl, boss babe, essayer de travailler sur elles tant qu'elles peuvent avec leur système nerveux qui n'est pas fait pour cela, pour avoir des résultats que les hommes ne peuvent pas amener. Mais tout cela, ce n'est de la faute ni de l'un ni de l'autre, c'est tout simplement la nature. Et par rapport aux hommes, ils se sont habitués à croire que leur nature, c'est de devenir opportuniste et de tout de suite être en érection dès qu'il y a une opportunité. Alors, par rapport à l'hypergamie, la première chose que tu vas remarquer, c'est que lorsque tu vas aller dans un date, si la meuf, elle est pas terrible, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement se maquiller, ok? Elle va se maquiller, pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle arrive à cet échelon le plus élevé possible, avec le plus d'artifice possible, pour pouvoir accrocher le gars d'en face avec le moindre d'efforts possible, avec le moins de dates possible et le moins d'opportunités possibles. À ce moment-là, elle va tout simplement vouloir lui attirer l'attention avec du fard à paupières, avec des cils assez exorbitants, des choses qui vont tout simplement attirer l'attention, le regard du gars sur ses attributs au niveau de la poitrine, sur les yeux, sur les fesses, etc. Et tu vas remarquer que lorsque toi, tu ne peux pas te maquiller, mais que tu es tout simplement en train de mal manger, ne pas t'entraîner, ne pas bien dormir, ne pas faire en sorte de boire assez d'eau, etc., tu vas avoir une mauvaise façon de faire et tu vas devenir hypergame. Hypergame, c'est lorsque tu vas essayer d'acheter des linges de marque, acheter des choses qui vont remplacer tout simplement le manque de travail que tu n'as pas fait. Et ce qui arrive, c'est que je dis tout le temps que less is the best. Lorsque tu t'entraînes correctement, que tu mets des vêtements qui vont tout simplement ressortir les formes de ton corps et ta masculinité, automatiquement, tu te sens bien. Et tu remarques que la société est en train de tomber petit à petit. Pourquoi? Parce que tout ce qui est chinois est également Louis Vuitton. Tout ce qui est Louis Vuitton est également Gucci. Bref, tu verras qu'il y aura sûrement un gars dans les commentaires qui va me dire non, 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 cette marque-là n'est pas dedans. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu dois porter la marque, tu dois porter le vêtement plutôt que le vêtement ne te porte. Et tu remarques que beaucoup de gars agissent comme cela. Ce qui arrive, c'est qu'ils ne prennent pas soin d'eux, ils ne font pas de skincare, ils ne vont pas faire de la muscu. Lorsque tu leur parles de compléments alimentaires, ils trouvent ça complètement bizarre. Ils pensent que c'est mauvais alors qu'ils n'ont pas de souci à prendre du Viagra. Ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, lorsque toi tu commences à prendre ce chemin-là, ils te regardent d'un mauvais œil. Parce qu'à ce moment-là,
C'est le logiciel de compétition qui se met en eux. Ils ne veulent pas te voir progresser car ça va tout simplement mettre en exergue le fait qu'ils ne travaillent pas sur eux. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tout a une cause et toute cause a effet. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu perds ton essence, automatiquement, ton cerveau se dit, franchement, Fredo, il a perdu son essence plus de 700 fois sur les dernières années, sur les 2 dernières années. Donc, il n'a pas besoin d'être en train de faire du sport. Il n'a pas besoin de travailler beaucoup plus. Il n'a pas besoin de faire en sorte de manger moins. Il n'a pas besoin de tout cela. Pourquoi? Parce qu'il est déjà parfait, parce qu'il perd son essence tout le temps avec les caractéristiques de son visage actuel, avec la voix actuelle. Et ce qui se passe, c'est que le cerveau ne sait pas si tu travailles avec Manuela, donc si tu te LeBron James, il ne sait pas si tu es tout simplement en train d'être avec une femme qui n'est pas ta femme, il ne sait pas si tu es en train de faire du computer love, en train de perdre ton essence, il sait tout simplement que tu as perdu ton essence. Et pour lui, perdre ton essence veut dire que tu es la personne la plus valable possible quand tu as accompli l'impératif de l'espèce humaine. Et ce qui arrive à ce moment-là, il va tout simplement éviter d'améliorer tes caractéristiques faciales, tes caractéristiques pour attirer l'être du sexe opposé. Pourquoi? Parce qu'il va remarquer que tu n'as pas besoin de faire mieux, tu es déjà bon avec ce que tu as. Bizarre, c'est ce qui arrive lorsque tu es avec une femme. Tu lui dis, est-ce que tu es un 10 sur 10? Elle te dit oui, je suis un 10 sur 10. Même si elle pèse 2 tonnes et qu'elle n'est pas jolie, elle va te le dire. Pourquoi? Parce que son cerveau n'est pas fait pour progresser, il est fait pour lui donner les résultats avec le moindre effort. Donc, tu vois un petit peu à peu près comment l'éjaculation, comment la masturbation, comment le fait de perdre ton essence à haut niveau, à grande quantité, fait que tu te transformes en homme-femme. Comme diraient les Sénégalais, tu deviens un gordien. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu es dans cette façon de faire-là, ton vrai logiciel est encore là. Simplement, il est baigné dans un bain d'hormones complètement contradictoire. Et ça, tu peux le voir de la génération qui est juste avant nous. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vont vouloir avoir les choses naturellement, rapidement, parce qu'en plus des hormones, ils ont eu le salariat. En plus de la spiritualité, ils ont eu la religion. En plus de toute chose, ils ont toujours eu un manuel ou une facilité ou un diplôme pour les amener à ce qu'ils voulaient. Ce qui les rend de plus en plus hyper gamme. D'ailleurs, l'école te rend hyper gamme. Il faut que tu travailles une fois, maximum 2 fois. Soit tu réussis, soit tu ne l'as pas. Et ce qui te fait avoir un ego féminin, alors que la société, elle, reste féminine et continue à progresser dans son inflation, dans son hypergamie de vouloir toujours plus, toujours mieux, toujours plus rapide et toujours plus fort. Et ce qui arrive, c'est que normalement, lorsqu'une femme, elle est dans son cycle menstruel, elle a tout simplement ses ovules qui arrivent une fois par mois. Donc, elle a cette capacité à être opportuniste et tout est tourné par là. Si tu remarques bien, la femme a tous ses chakras à l'intérieur d'elle. Donc, comme ils sont à l'intérieur, lorsqu'elle va être avec quelqu'un, enfin, en tout cas, naturellement, normalement, pas certaines femmes actuelles, mais elle devrait tout simplement être un minimum attachée émotionnellement et sentimentalement par rapport à cet homme. Parce qu'elle va penser avec tous ses organes, elle va penser avec tous ses chakras, elle va penser et ne faire qu'un. Donc, elle sera subconsciente. Et ce qui arrive, c'est que toi, lorsque tu perds ton essence, tu n'es toujours pas en connexion avec ton chakra parce qu'il est pendu, parce qu'il est en bas. Et ce qui arrive, c'est que lorsqu'il est à l'extérieur de toi, tu remarques que tu as cette déconnexion avec le fait d'avoir le résultat, mais que tu es OK avec le processus. Donc, lorsque tu commences à perdre ton essence tout le temps, tu deviens tout simplement un gars qui ne veut plus le processus, mais qui en plus de ça n'a pas le résultat. Donc, dans tous les cas, de tous les styles de personnes qu'il y a actuellement, les gars qui aiment les gars, les femmes qui aiment les femmes qui aiment les hommes ou les hommes qui aiment les femmes, ce sont les hommes qui aiment les femmes et qui perdent leur essence qui sont extrêmement perdants au change parce qu'ils deviennent tout simplement une sorte de légume moelleux, faible et qui ne sert à rien. Et effectivement, lorsque tu n'es pas en érection dans ta position, lorsque tu n'es pas en érection dans ta masculinité, je ne parle pas dans le lit, mais dans ta façon d'opérer, de marcher et de fonctionner avec un objectif extrêmement précis d'un point A à un point B, alors tu deviens inutile dans la société. Tout en te plaignant que les femmes sont matérialistes ou tout en te plaignant que les femmes veulent toujours avoir celui qui a le plus d'arguments, le plus de réussite. Actuellement, je n'ai jamais vu un lion sans crinière attirer des lionnes. Je n'ai jamais vu un caméléon qui est complètement grisâtre attirer des femelles. Non, c'est toujours celui qui a plus, qui va pouvoir attirer les femelles, qui va tout simplement avoir plus de ressources et il n'est pas différent pour l'homme. Comme je le dis à chaque fois, l'être humain, l'homme en tout cas, est le seul animal qui a oublié qu'il en est un. Tu es l'animal à la représentation de Dieu. Tu es censé être la bête la plus forte.
Donc, lorsque tu comprends cela et que tu fantasmes sur des animaux qui sont censés être moins forts que toi, c'est parce que tu as perdu ton logiciel intérieur et que maintenant tu demandes à AI comment te faire faire tel ou tel projet. Maintenant, pour que tu comprennes exactement ce qui se passe lorsque tu perds ton essence, c'est tout simplement que tu as de la prolactine. La prolactine te fait devenir complètement apathique, fatigué, un petit peu comme le chat qui était au début. Lorsqu'il est après castration, il devient faible, il devient gras, il devient fainéant et il devient opportuniste sur le moindre truc de croquette qu'il y a. S'il y a des souris, il n'a plus envie de bosser. Si tu comprends pas que lorsque tu casques n'importe quel animal, il a même plus ce drive pour aller manger, tu comprends pourquoi beaucoup d'hommes, lorsque tu leur dis, il faut prendre des compléments alimentaires, il faut bosser sur toi, il faut mieux manger, ils ne voient pas l'intérêt. Ils préfèrent prendre le premier bol de croquettes qui va être représentant de KFC, de McDo ou n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas d'impératif naturel. Par contre, lorsque tu gardes ton essence, ta testostérone va augmenter. Ta testostérone va te donner le goût de l'effort. Ta testostérone va être couplée au fait que ta dopamine augmente. Tu vas juste regarder le soleil se lever et tu vas être extrêmement excité parce que tu es content tout simplement d'être en vie. La testostérone va faire que ton niveau de dopamine va arriver à un point où tu vas apprécier toute chose, même le goût de l'effort, même les choses qui sont pas spécialement bonnes à la base avant, tu vas les trouver cool. Et ce qui était justement mauvais pour toi, tu vas le trouver cool également. Ça aussi, c'est autre chose. Plus tu te retiens, plus tu commences à manger exactement ce qui est bon pour toi. Plusieurs fois, j'ai eu des bœufs, plusieurs fois, j'ai eu des moutons, plusieurs fois, j'ai eu des animaux herbivores et tu peux les mettre à un certain endroit. S'il n'y a pas l'herbe qui va avec leur système digestif, ils ne vont pas manger. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout simplement en train de se dire, ça ne sert à rien que je mange quelque chose, autant jeûner. Maintenant, tu vas voir que les gars vont tout simplement te dire, vu que j'ai pas les moyens, autant manger ce qu'il y a, etc. Ce qui arrive, c'est que tu peux jeûner également. Ça, on va le voir dans une autre vidéo ou ça, on va le voir sur un live sur Patreon. Mais c'est super important que vous compreniez comment faire les choses pour que vous puissiez avoir les meilleurs résultats possibles. Comment vous devez avoir le meilleur processus et que les résultats soient tout simplement dans votre nature première. Et là, par rapport à ce que je vais te dire, tu vas comprendre exactement pourquoi l'homme actuellement est hypergame et surtout comment ça le rend extrêmement émotionnel. Lorsque tu vois que tu commences à avoir de l'attraction féminine, ce n'est pas parce que tu as des meilleurs phéromones, ce n'est pas parce que la femme est attirée par ton énergie, en tout cas un peu, mais c'est surtout parce que tu es beaucoup plus stable. Vu qu'elle est complètement up and down dans son cycle menstruel, elle va tout simplement chercher une forme de stabilité. Et même si tu lustes un peu et que tu as 18 ans de rétention, elle va tout simplement être repoussée par toi. Ce qui se passe, c'est que lorsque tu es hypergame, tu es extrêmement instable émotionnellement. Pourquoi? Parce que tout ce qui va arriver à l'extérieur, comme bonne occasion d'avancer ou mauvaise occasion à repousser, tu vas tout simplement fluctuer par rapport à ce qu'il y a à l'extérieur. Car l'hypergamie va faire que tu vas te dire « Oh là, c'est un bon moment pour investir. Oh là, c'est pas un bon moment pour investir. Ah là, c'est un bon moment pour travailler. Ah là, j'ai la flemme d'aller au sport. Ah, etc., etc. » Et ce qui se passe, c'est que la femme, elle va tout simplement regarder qui est le plus stable hormonalement, physiquement, mentalement et donc spirituellement pour pouvoir venir vers lui. Et ce que je remarque, c'est que l'homme qui perd souvent son essence, lorsque je le vois, je sais exactement quand à peu près il a perdu son essence, car le shift est très très fort dans son comportement. La première chose que tu vas remarquer, c'est qu'il a des changements qui sont hormonaux des deux côtés et ça le rend super agressif. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la testostérone en elle-même ne rend pas agressif. La testostérone fait que tu protèges ton statut initial. Mettons que tu es cadre dans une entreprise et qu'il y a un petit nouveau qui arrive, ta testostérone va te pousser à protéger ton statut. Pas spécialement à augmenter ou progresser, mais à protéger ton statut. Et tu le remarques bien, beaucoup de gars se retiennent, beaucoup de gars bossent sur eux, mais très peu ont la réelle ambition d'avancer. Je suppose qu'il y a encore une autre hormone qui arrive à mesure que tu es en rétention, mais c'est quand tu vas très loin, au moins un an et demi, que tu as cette réelle ambition de sortir tes pieds de là où tu es et d'avancer pour prendre des risques calculés. Là, c'est là que la testostérone active ton envie de prendre des risques, ton envie de faire les choses de manière calculée pour que tu puisses sortir de ta zone de confort. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu veux protéger ton statut, mais que tu perds ton essence, tu as la capacité à faire beaucoup plus d'œstrogène. Tu n'as qu'à voir comment les femmes ne retiennent pas leur langue, comment elles sont extrêmement agressives lorsqu'elles parlent. Et ça, c'est l'œstrogène qui fait cela. Donc, tu vas prendre un gars qui est beaucoup plus grand, costaud, déjà agressif de nature par rapport à sa testostérone, mais qui en plus ajoute cela un manque de contrôle œstrogénique et tu as un cocktail extrêmement mauvais. Si en plus ce gars-là a un taux de masse graisseuse plus élevé que ce qu'il devrait, automatiquement, il provoque encore plus d'œstrogène.
et avec la nutrition et les perturbateurs hormonaux, il a encore plus d'œstrogène. Donc, tu te retrouves avec beaucoup de femmes qui commencent à t'agacer ou à te détester ou à te faire du rentre-dedans et à répondre de manière complètement émotionnelle lorsque tu n'es pas intéressé. Mais en plus de cela, tu as des gars qui sont réputés masculins par leur réputation, par leur façon d'être, par leur apparence, mais qui agissent de manière complètement féminine parce qu'ils vont avoir leur attribut masculin, leur capacité à avoir une haine qui va pouvoir finir sur le physique, mais quand même tout le temps être en train de se demander pourquoi tu leur donnes pas dans ton argent, pourquoi tu leur dis pas ce que tu fais. Et ce qui se passe, c'est que je parlais avec Alexandre, il me dit, tu sais, il y a un gars, il me dit, ouais, comment tu fais, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc que tu fais qui fonctionne. Et là, il lui dit exactement ce qui se passe. Et là, le gars, il disparaît. Et le truc, c'est que comme il est hypergamique et qu'il veut une astuce facile, il revient. Comme les meufs, elles ne vont jamais très loin. Donc, il revient et il demande à Alexandre, ouais, je voulais savoir justement tel ou tel truc. Mais là, Alexandre le regarde en mode, mais c'est bizarre, frère, on a parlé d'un sujet, tu m'as posé une question et tu reviens juste un petit peu autour, comme une meuf, comme si j'allais te dire, bon, ben, tu sais, il y a quelque chose de plus facile. Non, c'est ça le chemin, il n'y en a pas un autre. Le chemin, c'est par la douleur, c'est par l'effort, c'est par la capacité à devenir plus fort à faire ce processus-là, mais pas à alléger cela. Et ce qui se passe, c'est que dans la société, on fait en sorte que tu perdes ton essence pour que tu n'aies pas envie de progresser. Comme ça, tu restes tout simplement dans un statu quo, ni trop faible, ni trop bas, afin de végéter pendant toute ta vie. Et il y a beaucoup de gars qui restent là et qui me disent « Ah, c'est vraiment dommage, les gars veulent pas bosser sur eux, etc. » Et là, je parlais avec Fabien en coaching. Je lui dis « Frère, c'est pas dommage, c'est super. Ça veut tout simplement dire qu'il y a zéro compétition. Ok ? Donc, si tu es un compétiteur, tu vas remarquer que la compétition au sommet est beaucoup plus élevée. Parce que les gars qui sont au sommet, ils sont documentés, ils ont des choses comme la masterclass des secrets de la rétention séminale, ils ont des compléments alimentaires, ils ont des boosters en termes de testostérone, ils ont beaucoup de choses et ils font le tout en même temps naturellement. Et lorsqu'ils cumulent tout cela, ils deviennent comme des super-héros. Et ce qui se passe, c'est que les hommes sont devenus sensibles, donc c'est facile de gagner. Ils sont devenus complètement impatients. Du coup, à peine qu'ils aient un an sans avoir de résultats en rétention, ils lâchent. Et ce que je te dis là est réel. Je parle au sein de la communauté même. Tu vois qu'il y a beaucoup de gars qui sont encore hypergamiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu pendant plus de 10 ans, 15 ans leur énergie, mais ils pensent qu'en 6 mois, 9 mois, ils vont récupérer tout cela. Autre chose, c'est qu'ils n'acceptent pas les critiques constructives. Tu n'as qu'à dire à une femme qu'elle n'est pas jolie ou bien qu'elle a pris un peu de poids et toute sa semaine est ruinée. Votre relation peut même s'arrêter là-dessus. Ce qui arrive, c'est que lorsque tu le fais avec un gars, il est tout simplement aigri parce que tu lui as dit la vérité. Et les deux autres points qui sont vraiment bizarres, c'est qu'ils sont inconstants et super émotionnels. Lorsque tu as un gars qui est très émotionnel, alors la femme va devenir rationnelle. Donc la femme qui est en face de lui va se transformer en maman, qui sera toujours plus stoïque que son fils ou que son enfant. Et par la suite, tu vas remarquer que lorsqu'il va reprendre les choses en main, elle va changer et devenir féminine. La femme est tout simplement un résultat de ce que tu es. Donc, si tu veux voir ton développement personnel, tu n'as qu'à regarder un petit peu le type de femme qui tourne autour de toi et laquelle est complètement fan de toi. Et lorsque je disais ça aux gars, je leur disais que non, moi je suis content parce qu'il n'y a pas de compétition. Donc comme dit Andrew Tate, c'est super facile de devenir un super héros. C'est super facile de devenir meilleur que les autres. Tu as juste à être conscient qu'il faut être constant, qu'il faut être patient, qu'il faut faire les choses correctement et qu'il faut tout simplement répéter les mêmes efforts, mais que les résultats, eux, vont être différents. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Tu as juste à faire les mêmes choses tout le temps, te séparer de l'ennui, te séparer des choses qui sont faciles et tu vas remarquer que ta vie au complet va devenir facile à mesure que tu évites la facilité instantanée. Donc le truc est simple, il suffit que tu prennes soin de toi, il suffit que tu commences à bosser sur ton corps, ton physique ou que tu refuses un peu l'alcool et tu vas voir que ça va générer tout simplement de la haine. Pourquoi? Parce que cela va refléter le manque d'effort, cela va se faire un petit peu comme une femme qui inconsciemment va vouloir que tu lui offres ce que tu as fait de ton Dieu labeur parce qu'elle est censée recevoir. Le problème, c'est que ces gars-là ne veulent recevoir aucun gars en eux, mais qu'ils veulent entrer dans des femmes tout simplement en ne faisant ni l'un ni l'autre. Deuxième chose, si tu veux savoir si tu es réellement fort, si tu veux savoir si tu es réellement masculin, c'est que tu attires très peu d'hommes. Tu attires très peu d'hommes. Et ça, c'est quelque chose de réel. Et je parlais avec encore Alexandre, il me dit, frère, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Je pense que par rapport à la qualité de tes vidéos, la profondeur des coachings, la capacité que tu as à répéter cela à haut niveau, je pense que YouTube t'a shadowban. Je lui dis, je pense qu'à un certain moment, il m'avait shadowban parce que j'avais pas fait attention. Toutes les vidéos étaient orange. Maintenant, je fais en sorte de parler correctement ou peut-être que je génère plus de vues, mais ils vont continuer à proposer mon contenu à beaucoup de personnes.
La deuxième chose est que je pense que beaucoup de gars passent par ce cycle-là. Et si vous vous reconnaissez, vous pouvez me le dire. Il y a des gars qui me l'ont dit. Fredo, je suis venu sur ton compte, j'ai écouté quelques vidéos et il y a des choses sur lesquelles j'étais pas d'accord. Du coup, je me suis désabonné. Je suis allé écouter d'autres gars. Vu que tu fais beaucoup de posts, j'ai réécouté ton contenu. Et ce qui s'est passé, c'est que comme je continue à me retenir, j'ai eu l'impression que j'ai eu plus d'hormones pour me permettre de comprendre le contenu et l'accepter. Donc, lorsque tu es moins masculin, lorsque tu es moins spirituel, tu peux lire la Bible ou le Coran et ne pas le comprendre correctement. Lorsque tu es moins masculin, lorsque tu es moins spirituel, tu peux tout simplement prendre les choses personnellement parce que tu t'attaches à ton corps féminin, à ton corps justement qui est la partie féminine, qui est la partie visible et physique. Lorsque tu commences à prendre tes couilles en main, automatiquement, tu n'as aucun stress à pouvoir enchaîner les échecs, à pouvoir répéter les efforts et à voir que tu avances d'1 centimètre, d'1% et être content de cela. Parce que tu sais que l'essentiel, c'est de répéter les efforts et que l'avancement va se faire naturellement. Et ça, je lui dis, mon frère, t'inquiète pas, parce que plus on sera fort, plus le cercle sera restreint et moins il y aura de personnes qui vont pouvoir comprendre le contenu, mais plus de richesses et plus de femmes vont pouvoir être attirées par nous. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a très peu en haut et c'est pour ça que lorsqu'ils sont en haut, ils te disent tous que le monde est petit. Mais en bas, ils te disent qu'il y a beaucoup de compétition pour aller à Pôle emploi, il y a beaucoup de compétition pour avoir des femmes parce que le niveau est réparti en plusieurs et qu'à ce moment-là, la médaille en chocolat ne vaut rien du tout. Donc, si tu veux voir si tu es bon, regarde un petit peu la quantité de haine que tu génères. Regarde le nombre de gars qui te font des compliments et regarde le nombre de gars qui sont tout simplement en train d'être agacés. Si tu es vraiment un homme de haute valeur, tu es censé agacer les femmes. Tu es censé avoir des femmes de haut niveau qui viennent vers toi, mais qui, elles, sont douces, mais qui ne sont pas nombreuses. Par contre, tu es tout simplement en train d'avoir beaucoup de gars qui vont être haineux et tu vas devoir bosser pour pouvoir tout simplement écraser la compétition. Car comme dans toute meute, car dans tout clan, tu vas remarquer que le mâle alpha, il va toujours être en train de tester à chaque fois par des gars plus petits, par des gars plus faibles. Même certains vont essayer de passer dans son dos pour prendre les femelles dans son dos et les ressources. Donc, tu comprends que, encore une fois, l'homme est le seul animal qui a oublié qu'il en est un et que dans le comportement, dans la façon de faire, tout est animal, mais on va tout simplement passer cela sous commentaire de sympathie, d'hypocrisie ou tout simplement encore de démocratie. Donc moi, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que si j'étais vraiment un homme, j'investirais sur moi-même. Pourquoi? Parce que l'homme actuellement est une crypto-monnaie qui est vraiment cachée, qui va prendre de la valeur, qui va être pouvoir acheter par très peu. Mais il faut que tu saches que cette crypto-là, elle y va par constance. Elle ne va pas en te disant, voilà, j'achète un bitcoin ou deux et tout simplement, je vais devenir riche. Non, c'est une crypto-monnaie où tu investis sur toi, sur du coaching, sur de la nutrition, sur des compléments alimentaires, sur des choses de valeur, sur un Patreon qui t'offre les choses à bas prix, à très haut niveau, afin que tu puisses avoir l'enseignement pour tout simplement devenir l'homme que tu devais être. Là, j'allais à l'entraînement hier et on marchait, on était à peu près 16 et je me dis, putain, est-ce que Andrew Tate, il dit est vrai? On paraît tous comme des super-héros, chacun est plus costaud que l'autre, chacun est plus puissant que l'autre, chacun a sa spécificité parce que chacun vibre d'une manière complètement différente. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était juste 16 et que dans le championnat sénégalais, tu vas remarquer qu'il doit avoir 300 ou 400 joueurs de ce style-là, pas plus. Donc, si tu veux devenir quelqu'un de très élevé, avoir une apparence de super-héros et pouvoir être en capacité d'avoir ce que tu veux quand tu veux, ça se passe aujourd'hui, un pas à la fois, un jour à la fois et une fois tous les jours. Donc, mon frère, au cas où tu l'as pas remarqué, les gars avec qui tu étais, que vous sépariez des coupons McDonald's ou Domino's, lorsque vous étiez à l'université, lorsque vous étiez tout simplement des copains de galère, lorsque tu commences à prendre les choses en main, à bosser, à avoir de l'argent, à avoir une famille, ils vont tout simplement devenir haineux et rageux. Donc, la meilleure chose qu'un homme de valeur a à faire, c'est tout simplement se retirer, se protéger, avoir un réseau de gars de très haut niveau afin que vous puissiez vous protéger l'un et l'autre sans avoir de peur qu'une femme puisse vous faire un mauvais coup dans le dos ou qu'un homme-femme puisse faire un mauvais coup dans le dos. Car ce que tu remarques, c'est qu'un homme qui perd son essence, dès qu'il perd son émotion, il peut faire du n'importe quoi. De la même manière qu'une femme qui tout simplement voulait le faire avec toi et tu as refusé, peut aller et dire que tu l'as touché ou que tu lui as fait du rentre-dedans. Plus tu vas progresser, plus tu auras à perdre et plus il faudra que tu fasses attention. Donc partage ça mon frère, like, abonne-toi, sépare-toi de toute forme de médiocrité, sépare-toi de toute forme de gars qui te posent des questions du style hypergamique. Comment on fait pour avoir ça de manière rapide, sans effort et donc de manière féminine. Comme je le dis à chaque fois, le jeu en vaut la chandelle, pas parce qu'on est beaucoup, mais justement parce qu'il y en a très peu, mais que malgré tout, le fait qu'on soit très peu prouve que juste le fait de sortir du niveau 0 au niveau 1 est une chose extrêmement difficile.
L'entièreté de la société et la matrice est faite pour te ralentir. Si tu veux commencer à bosser sur toi, il y a tout le contenu ici, ainsi que les différents produits de l'or noir. Peace.